Ce matin, je suis révolté. Je suis vraiment scandalisé, mesdames et messieurs. Vous rappelez-vous d'une certaine fin de mois de septembre, début octobre, certains Jeux olympiques? Je parle, bien sûr, du cas Ben Johnson, dont les tests antidopage s'étaient révélés positifs. Ben, c'est pas de ça dont on va parler un matin. Imaginez-vous donc que ça recommence, cette histoire-là. Mais pas à Séoul, pas à Barcelone, pas à Munich, pas à Toronto, mais ici. Ici même, à Quatico. Une jeune femme, une jeune athlète, championne de la ligue de bowling de la salle ici, là, à Quatico, qui vient de se faire prendre. Oui. Oui. Après avoir remporté haut la main le championnat des petites, ses tests se sont révélés positifs. C'est révoltant. Si vous me permettez de faire un peu d'humour, elle vient de pogner son dallo. Quand on pense, quand je pense, que je pensais que le bowling était un sport qui était resté pur, ben non. Non. C'était écœurant. C'était écœurant. Où s'en va la société, elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Écœurant. C'est à qui la faute? C'est-tu à la société? À l'athlète? À son entraîneur? Qu'est-ce qui peut motiver une petite femme comme ça, 2 fois championne, à faire une niaiserie pareille? Mademoiselle, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi? T'es cœur? T'es cœur? D'honnêtes travailleurs, des petits citoyens comme vous, comme moi, passer l'après-midi dans la salle de bowling à l'encourager, puis qu'on l'a vu gagner, petit bout de femme, puis qu'après, ces tests se révèlent positifs, ces tests d'urine, n'ayons pas peur des mots, étaient sales. Ouais. C'est bien triste. On va l'appeler. On va l'appeler. Petit con ici, tu vas faire la lumière là-dessus. On va aller au fond de l'affaire. Ouais. Ouais. Quand on pense, hein, à tout ce que cette petite femme-là va perdre, des contrats importants. Cette semaine même, devait décrire la parade de mode à la boutique Mimi à Quatico. C'est fini, mademoiselle. Fini la parade de mode, on va y dire. On va dire ce que... Hein? On va se défendre. Elle en répond pas, mais ça sert à rien. Vous en sortirez pas comme ça, mademoiselle. Non. On en reparle après la pause. Les bonnes femmes pourries, les bonnes femmes pourries, esti. Le sentiment, birk. L'amour, birk. Les filles dans la cour d'école. Arrête, tu vas me faire envoyer. Attends, les filles qui veulent sortir, c'était gay. L'amour amoureux. Vomi, esti, vomi. Il y a 2 filles pour toi à la porte. Youpi!
Ce matin, on va parler de la jeune championne de bowling de Quaticook qui s'est fait prendre avec des tests antidopage positifs. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est-tu le monde qui est capoté ou si c'est moi qui n'ai pas dedans à matin? Si c'est rendu qu'on peut même plus pratiquer un petit sport de rien sans être obligé d'aller faire un petit puppy après, c'est qu'on s'en va. Ouais. Ce qui m'amène, si vous le permettez, à ouvrir une petite parenthèse. On va laisser le cas de la dopée de là-bas pour une petite minute. Je viendrai plus tard. Je voudrais vous parler des toilettes publiques. Voulez-vous bien me dire que c'est qui attendent pour mettre du papier de toilette qui a du bon sens dans les toilettes publiques? On n'est pas en 1920, hein? On n'est pas en 1940. On n'est même pas en 1960. Non. On est en 1988. Puis il n'y a pas une place, nulle part, même pas ici à Quaticook, où on peut trouver du papier de toilette qui est pas rude. J'aimerais ça, moi. J'aimerais ça y aller des maisons des propriétaires, hein, des toilettes publiques. J'aimerais ça toucher le papier de toilette, hein? Je suis sûr que c'est pas le même papier sablé qu'ils nous mettent dans les toilettes de leur building. Non. Non. Tu qu'on n'y croit pas ça ici. Non. C'est-tu parce qu'on est des petits travailleurs qui s'imaginent qu'on n'a pas le cœur sensible? On va en appeler un. On va en appeler un. On va lui demander ce qu'il en pense. Qu'est-ce que c'est? Sur la 2? Oh! Bon, on va laisser de côté, si ça vous fait rien, on va flusher le cas du papier de toilette. J'ai le grand honneur d'avoir sur la 2 la dopée de là-bas. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Nommerai pas votre nom, par le fond de respect qui me reste encore un petit peu. Mais êtes-vous bien la dame qui a remporté le championnat des titres à la salle de bowling de Quaticook? Oui, c'est ça, monsieur Mongrain. Ouais. Et si vous vouliez répondre simplement et honnêtement, si c'est possible, mademoiselle, à ma question, est-ce que vraiment, après avoir gagné le championnat des petites samedi passé, avez-vous été vraiment soumis à des tests? Ben là, c'est parce que j'étais pas chez nous tantôt, hein? J'étais chez ma belle-sœur. C'est ma ça. mère qui m'a téléphoné pour me dire que vous me cherchiez à me parler, là. Puis, C'est ça. Vous oui. pensez qu'on vous rejoindrait pas? Ben oui. Vous vous cachez? Non. Parce que là, contez-nous pas votre vie, hein, ça nous intéresse pas du tout. Mais répondez bien à ma question. Oui. Est-ce que oui ou non, vous avez été soumis à des tests? C'est exact. Bon. Et est-ce que oui ou non, ces tests se sont révélés positifs? Ben oui. Vous n'avez pas honte? Ben non, j'ai pas honte. Voyons donc, au contraire. Je trouve ça merveilleux d'être enceinte. Mais au fait, qui c'est qui vous a dit que mes tests de gros... Monsieur Mongrain, Mademoiselle? Mademoiselle? c'est que vous êtes sûr que mes tests de grossesse étaient positifs? Mademoiselle, avez-vous bien dit test de grossesse? Ben oui, j'ai reçu les résultats juste hier. C'est ça. Les tests de grossesse, hein? Oui. OK. Maintenant, est-ce que vous êtes mariée, mademoiselle? Parce que des filles meurent puis des cas d'enfants maltraités, on en connaît. Hein? Mademoiselle? Hein? Allô? Alors, raccroché. Mais ça fait rien. Hein? Ticoun, il va faire la lumière là-dessus. On reparle à mademoiselle demain à mon grain de beauté.
Histoire vraie, toute la vérité, juste la vérité, on le jure. Une serveuse d'un grand restaurant de la métropole est constamment la victime des farces de ses confrères de travail. Cette semaine, l'apprenti cuisinier lui a flanqué une tarte sur le postérieur. Au moment du drame, la serveuse déclarait « Hey, patron, est-ce qu'elle a la tarte aux fraises? » C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. Colette et Monique, les célèbres sœurs siamoises de Montréal-Nord, ne donnent pas leur place quand il s'agit de mener une vie normale. Ah, on a 2 têtes, 2 maris puis 3 enfants. 2 chars, 3 chats puis un 6 pièces chauffées. Moi, j'aime bien recevoir, hein? Puis moi, j'aime la lecture. Ça fait que quand Colette reçoit, moi, je lis. Ben, c'est sûr que Monique a ses petits défauts. Colette ronfle un peu fort. Oh, ben, hey, toi, quand t'as pris 2 verres, t'es pitenable. Oh, ben, un instant, ouais, ça va faire. Non, vous êtes des femmes mariées. Qu'est-ce que faites-vous quand il s'agit de... Ah oui, je sais ce que vous voulez dire. Là. Vous voulez dire quand Roger veut faire son devoir de mari? Non, y a pas de problème, hein? Je me retourne de bord, je me mets la tête en dessous de l'oreiller puis je ronfle bien fort. De toute façon, pour ce qu'elle a de l'air d'aimer ça. C'est pas vrai. Je peux pas croire que c'est arrivé cette semaine. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. Cet homme réussit à faire 7 jours de travail en 8 heures grâce à la nouvelle vitamine Vita Va Vite. Il nous explique. C'était la vérité, toute la vérité, on le jure. Puis comme ça, là, t'es content de ma suggestion. Oh, je comprends. Ah oui, ben moi, là, hein, avant, là, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais comme toi, hein, je bégayais, j'avais de la misère à trouver mes mots, tu sais. C'est là que j'avais vu l'annonce dans le journal. Il disait qu'il m'enverrait quelqu'un chez nous qui vivrait avec moi, puis que lui, tu sais, serait capable de dire tous les mots que moi, j'étais pas capable de dire. Tu sais, j'ai trouvé ça fameux, moi, hein. Lui, là, ça fait combien de temps qu'il est avec toi? Ça fait 2... Moi. C'est ça. Déjà? Puis comment tu trouves ça? Ben, je trouve ça... Extraordinaire. C'est ça. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein? Aujourd'hui, je parle comme il faut. Moi, j'ai plus besoin de personne maintenant. Ben, moi, ça s'en vient. Ben, lâche pas, mon Pierre. Écoute, je te laisse, hein, parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Bonne chance tantôt avec Ginette. Merci, j'espère que ça va bien aller. Ah oui. Je suis sûre que ça va cliquer entre vous deux. Oui, c'est parce que je me sens mal à l'aise avec... Mon problème d'élocution. C'est Non, ça. non, inquiète-toi pas, j'ai parlé de toi, j'ai tout raconté, alors j'ai tout dit. Ben, être très intéressée à te rencontrer. Tu as dit à propos de... Mon problème. Oui. Oui, j'ai tout dit. T'as pas de souci à te faire. Ça y fait pas trop... Peur. Pas du tout, du tout. Ah. Je te laisse, ça doit être elle, hein? Oui, allô? C'est-tu elle? Non. Ah, OK, bye. OK, bye. Non, non, pas vous. Un instant. Un instant, ce sera pas long. C'est pour toi, c'est... Mon père. Ma mère. Mon frère. Mon beau-frère. Mon agence. Oui, oui. Parle pas trop... Longtemps. Oui, s'il fallait que la... Fille. Que j'attends... Elle arrive. Oui. Ah, OK. Oui, alors? Oui. Ah bon? Ah ben, gadon. OK, merci de m'avertir. Hey, le SMAC, ça a l'air que le chèque que tu as fait pour mes derniers services, ça a été fait avec un chèque pas de fond? De quoi tu penses que je vis, moi, d'épinac? Oh, je m'excuse, je voulais pas... Faire exprès, je le sais, mais là, moi, je peux peut-être faire la grève, tu sais. Oh non, fais pas ça. Elle arrive, ma Ginette, elle arrive, ma... Ginette, je le sais. Ah oui, je suis au courant à propos de lui. Oh, Ginette, rentre, viens t'asseoir. Ben, je suis contente de te connaître. T'es bien... Belle. Ah, ben merci. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Veux-tu qu'on sorte ou... Non, On peut... restez ici ensemble. Est-ce que t'as fait... Dans ta culotte? Quoi? Non, excuse, c'est parce que je te trouve... Laide. Oh, ben franchement! Non, c'est à cause de lui, il y a... Beaucoup d'argent. Ah ouais? Non, je trouve que la robe que tu portes est vraiment... Affreuse. Ah, c'est ce que tu penses? Non, Je te trouve pas mal effronté. moi. Non, c'est à cause de lui, là, il y a... Un chalet dans le Nord. Ah oui? Écoute, je pense que je vais... Vomir. Ouais! C'est tout pas dégueulasse! Non, c'est à cause de... La caisse de bière que je viens juste de boire. Ah, puis Soulon en plus de ça. Non, c'est lui, là. Beau gars. Moi, je suis... Stupide. Oui, je trouve ça, moi aussi. Est-ce que tu veux sortir avec... Lui?
Lui? Toi? Ou aimerais-tu mieux sortir avec... Oh, ben non, jamais de la vie, hein? On pourrait peut-être aller au cinéma et puis éventuellement... Faire l'amour? C'est ça. Ah, ben oui, pourquoi pas? Bon, ben, on y va? On y va. Ouais. Je pense que je viens de me faire... Passer un sapin. Oui, c'est ça, merci. Ah, tabac, 7, ça fait 5 000. 5 000, ça tombe sur un bon gars, c'est parfait. OK, j'ai un autre dossier ici, il demande une subvention pour une statue au centre-ville. On joue pour des cents. Des 100, OK. Ah, pas chanceux, 300. 300. Petite statue. OK. Le dernier dossier ici, il y en a qui veut une subvention pour faire de l'opérette à Place des Arts. Donne-moi ça, c'est pour moi. Attention. Conte du bord du fleuve. Avec Petit Blanc à Lebrun. À soir, vrai comme je suis là, ben on va vous conter la légende du bonhomme, je me rappelle plus de son nom, comment il s'appelait, non? Ah, Simon! Bad luck pour les intimes. La légende du bonhomme Bad luck. Les bouts de verra, j'ai pas mon harmonica. Attends une minute. Mais je ne l'ai pas partout, ça sera-tu quand je me suis fait voler, moi, là? Que c'est mon frère? Oh, ben attends 2 minutes. Petit Blanc, il y a plus qu'un tour dans son sac. Il m'en reste certainement une dans le ventre. Il s'agit de la placer comme il faut pour qu'on l'entende. Oh, ça s'en vient. Ah, parfait. On va s'organiser avec ça. OK, je suis prêt. La légende du bonhomme Bad Luck. Le bonhomme Bad Luck, ça, c'est un bonhomme qui a été changé en poisson, croyez-le ou non. Un soir, il pêchait dans le fleuve. Tout d'un coup, il a versé. Il s'est retrouvé dans l'eau et c'est là qu'il paraît qu'il a été changé en poisson. Il était heureux, il aimait ça, on va dire comme ce gars, il était heureux comme un poisson dans l'eau. Mais quelques jours plus tard, il a été pêché comme un poisson, puis il a été mangé avec du citron. Son histoire est triste, mais pas tant que ça. Parce que il était heureux dans l'eau du fleuve, mais quand on y pense bien, une fois qu'il a été digéré, la première affaire qu'il a su, il était retourné. Ça a donné le rire du bonhomme Bad Luck. Ah ben, bout de verra! Ah, ressorti! C'est écœurant. Pour une fois que vous auriez pu savoir la fin. Excusez-moi, c'est plus long que ça. Mais là, je peux plus continuer.